chiffre d'affaires. Emmanuel, l'inflation accélère encore en janvier à cause de l'énergie et des services. Oui, absolument. L'inflation est repartie à la hausse en janvier, 2,9% sur un an. C'est son niveau le plus élevé depuis l'été 2008. Donc c'est pas rien. Cette accélération s'explique essentiellement par une hausse des prix de l'énergie. On est à plus 20% sur un an quasiment. Des services, 2%, ça peut paraître faible. Les prix alimentaires ont eux aussi progressé de 1,5%. Là aussi, ça peut paraître faible. En revanche, les produits industriels, eux, sont carrément stables. Franchement, Emmanuel, par rapport à ce qu'on vit au quotidien, Ouais. on a quand même l'impression que ce chiffre il est sous-évalué parce que dans le réel, on a l'impression que tous les prix augmentent. Oui, exactement. Alors, il faut bien comprendre que la mesure de l'inflation de l'INSEE, elle résulte de choix méthodologiques qui peuvent faire débat. Si on prend la méthode européenne, par exemple, qui consiste à harmoniser le calcul de l'indice des prix, on n'est plus à 2,9%, mais à 3,3%. Il faut rappeler qu'il y a longtemps eu, par exemple, un indice des prix calculé par la CGT jusqu'en 1998, qui donnait des résultats 20% plus élevés que celui de l'INSEE. Et puis, il y a ce que perçoivent les Français quand on les interroge. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a à peu près 5% d'inflation. Alors, il y a une grande partie même de la méthode de l'INSEE qui ne fait pas débat, c'est la mesure des prix, les relevés de prix. 160 000 articles dans 27 000 points de vente dans toute la France, plus 40 000 séries de tarifs valables pour tout le pays. On pense aux télécoms, aux billets SNCF, 500 000 tarifs relevés sur Internet et même depuis 2020 sur les données des caisses enregistreuses des magasins. Mais alors, où est-ce qu'il est le problème ? Alors, le premier problème, c'est que l'INSEE est obligé de mesurer un effet qualité. Si on vendait, par exemple, aujourd'hui le même ordinateur qu'il y a 10 ans, il coûterait 50% moins cher. Sauf que cet ordinateur, il n'existe plus. On a aujourd'hui des ordinateurs qui sont beaucoup plus performants Et donc qui beaucoup sont plus vendus beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est un effet qualité. Et peut-être qu'avec cet effet qualité, l'INSEE minimise peut-être l'inflation globale. Deuxième problème, c'est comment on prend en compte l'immobilier. Pour tout le monde, c'est très cher. Alors, la hausse des prix à l'achat, c'est pas dans l'indice des prix puisque acheter un bien immobilier c'est un investissement, c'est pas de la consommation. Et puis le loyer, c'est bien beau, mais ça ne concerne que 40% de la population, donc c'est sous-estimé dans l'indice des prix. Et puis le dernier problème, c'est que cet indice est un indice moyen qui ne correspond en fait à la vie de personne. Prenez un propriétaire fumeur, gros rouleur en voiture, sur un an, son inflation aujourd'hui, elle est de 4%. Si vous prenez quelqu'un qui est locataire, qui est geek, c'est-à-dire qui consomme beaucoup de produits électroniques, qui n'a pas de voiture et ne fume pas, il a subi 2 fois moins d'inflation que notre premier client. Et je vous encourage tous à aller sur le simulateur de prix de l'INSEE. En fonction de votre mode de vie, il vous dit quel est votre niveau d'inflation.